Donc, on passe maintenant vers l'exercice 2. On va traiter le cas d'un cylindre infini chargé uniformément. Ce cylindre est de rayon grand R, d'axe Z'(Z). Donc, il est chargé en surface. On va déterminer le champ et le potentiel électrostatique en tout point de l'espace en appliquant le théorème de Gauss. Donc, déjà, on a traité le cas d'un fil infini. Donc, pour le cas d'un fil infini ou pour le cas d'un cylindre chargé en surface ou en volume, ça se traite de la même façon. Le seul changement lorsque on détermine les charges à l'intérieur à la surface de Gauss. Donc pareil, on va utiliser le système de coordonnées cylindriques. Pour l'étude des symétries, on a deux plans de symétrie. Le premier plan, c'est le plan pi, c'est le plan M, UR, Uθ. Le deuxième plan, c'est le plan pi', c'est le plan M, UR, UZ. L'intersection de deux plans nous donne la direction du champ électrique. Donc on va avoir un champ qui dépend de R, θ et Z qui est dirigé selon UR. Donc on passe maintenant vers l'étude des invariances. On a une invariance par rotation autour de l'axe Z'(Z). Donc si on change du point M au point M', je garde la même distribution de charge, donc E ne dépend pas de θ. Donc on a aussi une invariance par translation selon l'axe Z'(Z). Donc si on change du point M au point M seconde, je garde la même distribution de charge, donc E ne dépend pas de Z. Donc je vais voir un champ qui dépend seulement de R. Donc ça veut dire quoi? Si je prends ce cylindre en bleu de rayon petit r, donc sur cette surface latérale, je vais voir la même intensité du champ électrique. L'intensité du champ électrique change lorsque je change le rayon du cylindre. Étape suivante, je vais déterminer E de R en appliquant le théorème de Gauss. Donc, je vais choisir une surface de Gauss, une surface fermée. Pour le choix de la surface de Gauss, il faut que le point M appartient à cette surface. Il faut que le champ électrique et la normale par rapport à cette surface choisie soit parallèle ou perpendiculaire. Il faut que le champ électrique est égal à une constante. Donc je vais choisir un cylindre de rayon petit r d'axe Z'(Z) et de hauteur h. Donc je vais calculer le flux de E à travers cette surface fermée est égal à Q à l'intérieur de cette surface fermée sur epsilon 0. Donc je vais calculer le flux de E à travers cette surface fermée. Donc cette surface fermée est constituée par trois surfaces non fermées. Donc je vais calculer le flux de E à travers la surface latérale et le flux de E à travers les deux bases. Donc ces deux parties sont nulles puisque le champ électrique est perpendiculaire aux deux bases. Donc je vais seulement calculer cette partie-là. Donc je vais calculer le flux de E à travers la surface latérale. Donc puisque E et la surface latérale sont parallèles, peux écrire directement E de R fois DSL. Donc avec DSL est égal R dθ fois dz. Avec θ varie entre 0 et 2π. Z varie entre 0 et h. Donc on obtient le flux est égal 2π fois h fois E de R fois R est égal Q intérieur sur epsilon 0. Donc E de R est égal Q intérieur sur 2π epsilon 0 h R. Donc je vais déterminer Q intérieur. Je vais traiter les deux cas pour déterminer le champ intérieur et le champ extérieur à la surface chargée. On commence par le premier cas. Je prends la surface de Gauss de rayon petit r est inférieur à grand R. Donc à l'intérieur de la surface de Gauss, il n'y a pas de charge. Donc Q intérieur est égal à 0. Je remplace ici Q intérieur par 0. J'obtiens un champ qui est nul. Je passe vers le deuxième cas.
Donc, je vais prendre la surface de Gauss et de rayon petit r est supérieur à grand R. Donc, on sait bien que les charges sont placées sur la surface latérale de rayon grand R. Donc, Q intérieur est égal double intégrale sigma fois R grand R dθ fois dz, avec θ varie entre 0 et 2π et z varie entre 0 et petit h, puisque les charges, on prend seulement les charges à l'intérieur de la surface de Gauss. Donc Q intérieur est égal 2π sigma h fois grand R. Donc je remplace Q intérieur ici. Donc j'obtiens E extérieur est égal sigma sur epsilon 0 grand R sur petit r. On va déterminer le potentiel électrique à partir de cette relation. E de m est égal moins grade V de m, avec E ne dépend que de R. Pareil pour le potentiel, puisqu'il y a invariance par rotation autour de l'axe Z', et par translation selon cet axe. Donc on peut écrire E de R est égal moins dV de R sur dr. Donc dV de R est égal moins E de R fois dr. Donc V de R est égal moins la primitive de E de R fois dr. Donc on va déterminer le potentiel à l'intérieur et à l'extérieur de ce cylindre chargé. Donc V intérieur est égal moins la primitive de E intérieur fois dr est égal à une constante puisque le champ à l'intérieur du cylindre est nul. L'étape suivante, on va déterminer cette constante. Pour déterminer cette constante, on va utiliser la continuité du potentiel lorsque petit r est égal à grand R, donc V intérieur est égal à V extérieur lorsque petit r est égal à grand R est égal à 0, puisqu'on a dans l'énoncé que le potentiel est nul lorsque petit r est égal à grand R. Donc, je reprends cette expression et je remplace petit r par grand R. Donc, V intérieur lorsque petit r est égal grand R est égal à une constante. Et on sait bien que le potentiel est nul lorsque petit r est égal à grand R. Donc, on obtient V intérieur est égal à 0. Donc, on passe vers V extérieur, à déterminer V extérieur. Donc, V extérieur est égal moins la primitive de E extérieur fois dr, avec E extérieur est égal sigma sur epsilon 0 grand R sur petit r. Donc, je vais mettre les constantes vers l'extérieur. Donc, puis on a donc la primitive de 1 sur R est égale ln de R et on rajoute une constante. Pour trouver cette constante-là, je vais utiliser cette condition. Donc après, je reprends cette relation et je remplace petit r par grand R. Donc on obtient moins sigma sur epsilon 0 grand R fois ln de grand R plus une constante est égale à 0. La constante, donc on obtient la constante est égale sigma sur epsilon 0 grand R fois ln de grand R. Une fois cette constante-là, je la remplace ici. On obtient V extérieur est égal moins sigma sur epsilon 0 grand R ln de petit r plus sigma sur epsilon 0 grand R fois ln de grand R. Donc je vais mettre en facteur moins sigma sur epsilon 0 fois grand R. Donc je peux remplacer ln de petit r moins ln de grand R par ln de petit r sur grand R. Donc on obtient V extérieur est égal moins sigma sur epsilon 0 fois grand R fois ln de petit r sur grand R.
Donc, on trace l'allure de E en fonction de R. On a l'expression de E intérieur et de E extérieur. Le champ à l'intérieur du cylindre est nul. Par contre, le champ extérieur est égal sigma sur epsilon grand R sur petit r. Donc, lorsque petit r est égal grand R, E extérieur est égal sigma sur epsilon 0. La fonction E extérieure, elle décroît par 1 sur R. Donc, lorsque petit r est égal grand R ici, le champ électrique elle est continu puisque la distribution de charge est surfacique. Donc, on constate bien que le champ elle est nul à l'intérieur du cylindre. Puis, la fonction elle décroît par 1 sur R. Maintenant, on trace l'allure de V en fonction de R. Donc, on a l'expression de V intérieur et de V extérieur. Donc, le potentiel à l'intérieur du cylindre est nul. Par contre, le champ à l'extérieur du cylindre est égal moins sigma sur epsilon 0 grand R ln de R sur grand R. Donc ici on trace l'allure de V extérieure. Donc la fonction elle décroît par moins ln de R. Donc le champ à l'intérieur est égal à du cylindre est égal à 0. Donc à l'extérieur, la fonction elle décroît par moins ln de R. Donc V, on trouve bien que V intérieur est égal à V extérieur lorsque petit r est égal grand R. On dit que le potentiel elle est continu lorsque la distribution de charge est surfacique.